Boker Tov, on était dans l'étude de Malkot et Tashlumin. Pourquoi le Malkot il a une préférence sur les Tashlumim? On a ramené les Dimzom Yomim, on a montré que c'est un Hidouche. Alors maintenant, on continue dans ces halachot et on va rentrer dans la halachot de Bishul Beshabbat, Malkot, etc. Bon. Alors, on a dit que Chovel Bachavero, un homme qui a blessé son ami, il paye, il n'est pas puni par une pénalité de Malkot, même si avant de lever les mains sur son ami, on lui a dit attention, celui qui frappe, Chayav Malkot. C'est-à-dire il a eu une atraha et malgré tout il paye. Alors la Gemara elle dit d'où on apprend cette halakha. Rav Shisha, Amakra Mishpat Echad Yelachem, Mishpat Hashavel Lekulchem. Ça veut dire, bon, on a vu que dans tous les halachot, attends, non, on était un peu avant, pardon, excusez-moi. Non, c'est bon, c'est Rav Shishan. Matkifla Rav Sam Abré, Ben Grusha ou Ben Halutza, de l'homme Kasher Zamam, on n'apprend pas ça de Kasher Zamam. Kamitra Ben Libératra, il faut une atra avant le témoignage. Amakra Mishpat Echad Yelachem. Il faut que le digne de les malcotes, c'est courant, le digne de la hatra, il est pareil pour tout le monde. Ou il y a ou il n'y a pas. Non. Rav Shisha Brede Ravi dit Amar, Chovel Bachavero, Nami. Il a posé une question, il a dit non. Il a dit même un Chovel Bachavero, il paye. Et maintenant il a dit d'où on apprend ça? D'où on apprend que il paye et il ne prend pas de malcote. Hein? Il y a le son ou il n'y a pas? Non, non, nous on a. Ouais. Raphaël, il nous entend, je suis. Oui, il y a le son, il y a le son. Il y a le son. Alors la Gemara elle dit comme ça. Rav Shisha Brede Ravi dit Amar, Chovel Bachavero, Nami, Mamona Meshalem, il paye, ou Milkalolaki, et il ne prend pas de malcote. Et d'où on apprend ça? Mais Acha. Quand on a dit, quand il y a eu Chaz Shalom, une bagarre de deux personnes, et il y a une femme enceinte qui passe à côté, ils lui ont donné un coup, et les enfants sont sortis. Il est écrit là-bas, Velo Yeason, c'est-à-dire si elle n'est pas morte, mais les enfants ils sont morts. Anosh Yanesh. C'est comme ça, c'est écrit dans la Torah. Amar Rabbi Elazar, Bematsut, Shebemita, Katuv Medaber. Il dit, Rahman al-Islam, quand ils étaient en train de se disputer là-bas, ils avaient une intention de tuer. Pas une. L'un l'autre. Oui. Ouais. Pas une. De là, on peut comprendre un peu. Bon, dans le Pshat, dans la paracha, Moshe Rabbeinu, il voit deux juifs qui se tapent. Il dit Racha alama takirecha. Pourquoi tu es en train de le. Alors l'autre, il lui dit tu as envie de me tuer? Pourquoi il lui dit tu as envie de me tuer? T'as Omer. Hein? Attends, Omer, oui, mais pourquoi il a. D'accord, mais pourquoi il comprend dans sa tête que Moshe Rabbeinu, il a envie de le tuer? Lui, il voulait tuer. Il a fait Mehod. Ouais. Amen. C'est ça qu'on peut comprendre. Ah oui. C'est ça le Inyan. Pourquoi il a compris que Moshe va le tuer? Pourquoi il va le tuer? Il y a rien qui crie. Il lui a rien dit, il lui a dit Racha la matakirecha. Il dit ah, le organi ata Omer kasher hangtet mitzri. Tu veux me tuer? C'est-à-dire qu'il a compris dans sa tête que comme lui, il veut tuer, Il va être. Moshe Rabbeinu va le tuer. C'est une vraie question dans la halakha. Quand il y a deux personnes qui se battent, allez, nous on sait que monsieur qui a voulu tuer Paul, il a tué Pierre. Il était en train de se disputer avec Paul, il a voulu tuer Paul. Il a donné un coup, il a tué Pierre.
Maintenant, il a eu une attrape par rapport à Paul. Est-ce que par rapport à Pierre, il est shogeg? Bah oui. Oui, il est bon. Hein? Bah oui. Il est shogeg par rapport à Pierre? Bah oui. Alors, il va en Irbiklat? Bah oui. Il est pas Hayav Mita? Non. Mi amar lechem et ze. Annie. Hein? D'où tu fais sentir ça? C'est ça? Qu'est-ce Ah, qu'il il a voulu tuer. Non, mais attends, mais Il dis-moi. voulait pas le tuer, Dis-moi, Pierre. tu veux pas être accusé de quelque chose pour quelque chose. Quelqu'un, un sniper, il a pris un pistolet. Il n'était pas sur le bon ordre. Attends, le sniper, il est parti pour tuer Paul. Alors, Il a tué Pierre à côté. Il n'a pas de peine de mort. Quoi, shogeg? mais évidemment, Shogeg. Non, d'abord, excuse-moi. Attends, mais Il y a Rila. une petite différence entre le premier cas et le deuxième cas. Ouais, Evdel. Pourquoi Je vais expliquer. Non, je vais expliquer la différence. Je vais t'expliquer la différence. Quand tu te bats, tu peux te battre sans tuer. Quand tu prends une arme et tu Non, tires, il a décidé de tuer. Il voulait tuer. Il le dit, je vais Il a te voulu tuer Pierre, il a tué Paul. mais tu peux pas tuer avec... il avait la volonté de tuer quelqu'un avec ses mains. Et quand tu prends une arme, Mazé T'as la Michel. volonté de tuer. non. Alors la réponse, il est Hayav Mita. Bien sûr qu'il est Hayav. D'où? Du texte. la main. Quoi, Lama? Qu'est-ce qu'on a dit? On a raconté qu'il y a une femme enceinte. Il y a une femme enceinte qui passe à côté de deux personnes qui se disputent. C'est quoi la fin du Im Asson, im lo yeh Asson, venatan beplilim. Veim yeh Asson, venatan nefesh tachat nefesh. Et si elle meurt? Non, si elle meurt, Nefesh tachat il est Hayav Mita. Nefesh tachat nefesh, c'est pas Hayav Mita. Il est Hayav Mita, il est Hayav Mita. Netat nefesh tachat nefesh. pas la Nefesh tachat. valeur. Non, nefesh tachat nefesh, c'est nefesh. Donc tu considères que tu l'avais dit? C'est pas non, c'est pas une question de Mézid. C'est pas la question. Ah. Alors c'est C'est Béchogeg. que quand l'homme, Alors, c'est c'est quand on dit à un homme, quand tu lèves tes mains et tu fais quelque chose et tu sais que ça peut avoir une conséquence d'une mort, il faut que tu saches que n'importe qui va mourir, tu es Hayav Mita. C'est un homme gêné. Peut-être que ce ne sera pas la même mort, ce sera une mort plus facile, mais oui. Ouais, ça sera ça. Oui, Oh, tu t'es mis dans une Ah, situation. Tu t'es mis dans une situation où tu avais envie de tuer quelqu'un. Tu as tué quelqu'un. Et tu as Tu as tué. tué quelqu'un, mais pas le bon. Tu n'as pas tué le bon. Tu t'as tué. à la fin. Tu as tué. Non, alors on voit de la paracha là-bas. Il est Hayav Mita. C'est pas comme le Benachal à Garzen. Mais comment tu Non. C'est pas comment du tu tout, caractérises, en fait. comment tu matérialises le fait de vouloir tuer? Tu le dis. C'est tout? Je vais te tuer, ça suffit à dire que tu as envie de Ouais, parce que tuer? la Marsava, on ne dit pas, on ne peut pas savoir. Parce qu'à l'époque, Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. les gens, ils sortaient de leur Non, bouche, parce que ils voulaient vraiment dire. Quand je prends un fusil, on fait par exemple, je tire sur quelqu'un et je tire à côté. Le fait de prendre l'arme, c'est que j'ai l'intention de tuer. D'accord? Ça, c'est. Même ça, tu peux dire que non. Non, Tu peux viser si, les ah, pieds, tu ah, peux ah, viser- ah, quand tu prends un arme, tu tires quelqu'un, c'est pour le viser tuer. les pieds. Par contre, quand je me bats, qu'est-ce qui matérialise l'intention de tuer? Tu dis, je marche dans la rue, on se battait dans la rue, j'ai fait tomber quelqu'un. C'est quoi l'intention? C'est quoi l'intention de tuer? Non, quand C'est quelqu'un, problématique. par exemple, il a pris, tu as raison, quand quelqu'un il a pris dans sa main un élément qui peut tuer. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Il a pris un couteau, Moi, je te disais, il a pris un bout de bois, il a pris une pierre. Alors, Même la loi de encore nos plus loin la jours, question. elle dit il faut Non, mais c'est pour ça que je pose la question. C'est quoi l'intention de tuer? Vas-y, rebondis. Pour pouvoir le tuer. Je sais pas, la loi, je sais pas, dans la loi, dit qu'il Bah, je faut crois pas. que- la loi pénale Ah, aujourd'hui, oui, je crois pas. la Non. loi civile. Si par exemple, il y a deux gars, ils se disputent dans un bar. Et il y a un, il donne un coup, il fait tomber l'autre, il tombe par terre et il meurt. Attends, je te Il dis. s'appelle assassin, il prend 28 ans, prison. Il faut. Attends, je vais dire. Moi, maintenant, je pose la deux question. choses. Je pose la question. Il y a quelqu'un qui vient de me tuer. Et moi, je viens me défendre. Ça, c'est quelque chose d'autre. Attends. Mais je n'ai pas tué celui qui veut me tuer, mais j'ai tué quelqu'un d'autre. Dans la loi française, si quelqu'un Mais meurt, pourquoi la loi française? Ici, La loi il y a pénale. Kavana et Mtsaï. Pose-lui la loi pénale. Kavana et Mtsaï. C'est-à-dire, quelqu'un rentre avec un couteau, il dit à la loi. Je connais pas la loi, je connais pas, non, je connais pas la loi pénale, je sais pas comment il juge, mais je peux te dire dans la loi de la Torah, du moment où il a été averti, attention, si tu tues Chas v'Shalom, c'est Chayav Pas Mida. si tu tues Pierre et Paul est tombé. Non, si tu tues, Si tu tues, c'est l'acte. c'est l'acte. Donc, Si tu tues, la preuve, c'est la femme. Isha Arav, il a tué la dire, parce que la Gemara, elle a posé la question. Elle dit, comment il y a une atra? Elle est passée à côté. Tu lui as dit attention. Non. Elle passe à côté, et si elle prend un coup. Là, il n'y a pas. Non. voilà. Alors, en droit pénal français, tuer quelqu'un involontairement est qualifié d'homicide involontaire, régi par l'article 226 du Code pénal. Il s'agit d'une infraction qui implique l'imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, D'accord. sans intention de donner la mort. Sanction principale. L'homicide involontaire est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Voilà.
Non, mais maintenant, c'est Pas quoi? beaucoup, hein. Maintenant, deux gars qui se disputent dans un bar. Hein? Et il y a un, il donne un coup de poing. C'est Mais involontaire. jamais. C'est involontaire? Ah C'est non, max, non, c'est le non, max. non. Sans Oui, intention non. de donner la mort, c'est marqué. Non, mais non, comment tu sais que si il veut donner la mort? Il donne un coup de poing. Il le dit. Intention et Mtsaï. C'est ce Voilà. qu'il y a ici en Israël. Mtsaï, un Intention, c'est couteau. Kavana, intention. Ouais. Oui, c'est-à-dire j'ai un couteau et je cours vers quelqu'un et je dis je vais te tuer. Et j'ai le couteau mais après, c'est- comme ça, brandi. Ça y Et est. après, il a donné une gifle et il est ça, tombé, il est mort. ça, c'est les avocats. Mais C'est-à-dire que les avocats ils vont dire, l'un, il va essayer de plaider le côté volontaire. bon, en tous les cas, Donc le fait de qualifier l'intention de donner la mort, c'est quelque chose qui est Nahon, subjectif. c'est très. Non, Nahon, c'est subjectif. Alors, l'Agma a dit justement. Rabbi Yaakov, Oui, dans la Torah, qu'il y ait, que ce soit involontaire ou volontaire, est-ce qu'il y a une nuance? Parce que de toute façon, il oui, est chayav mita. bien sûr. Si c'est En quoi? involontaire, c'est irmiklat. C'est irmiklat, comme quelqu'un qui est Ah, tombé de d'accord, l'échelle. d'accord, ouais, d'accord. Alors justement, alors maintenant pour cette femme, maintenant dans cette histoire, C'est accidentel. on ne peut pas dire involontaire parce qu'il a voulu tuer un. Ça veut dire sur scène. C'est accident. Oui. La frana, elle est entre l'accident et involontaire. D'ailleurs, je voulais en tuer un, j'ai tué l'autre, mais j'ai quand même Et- tué. Involontaire à propos de ça, dans les hommes, c'est Chayav Mita, c'est l'homme Voilà. échelle. Est-ce que dans la Torah, il y a la notion de circonstance aggravante? C'est-à-dire, Ça veut dire qu'il y a la notion d'involontaire, je roule, mais je suis sous l'emprise de stupéfiants. de Je suis sous l'emprise de stupéfiants, de drogue, je me suis drogué. C'est ce qu'on appelle involontaire avec circonstance aggravante parce que j'ai une situation où, voilà. Chicor, donne Chicor, Chicor, Chicor. Ça veut dire quoi? Un homme ivre. Ah oui. Alors, Chicor, voilà. Comment elle traite ça la Torah? Il est pas tour. Il est pas tour, par contre, dans certaines circonstances, quand le Bedin mettait un jugement, le Bedin pouvait le juger à une mort lente. Ah. Il y avait une mort à l'époque pour éloigner les voyous et tous les délinquants, Ah. où on prenait la personne, on le faisait rentrer dans une chambre toute petite, on lui donne, il a pas d'eau à boire, il boit que de la bière et pas de pain normal et de la nourriture, que du pain d'orge. Sans ventre enflé, il mourait dans une mort atroce. Mais donc on le tue alors. Ça s'appelait la kippa, oui. Il mourait après 1 mois, 2 mois, max. Donc ça, ces gens-là, on les mettait pas dans la Yermiklat. Non, ces gens, quelqu'un qui est drogué, mais il y a eu une plainte, 2, 3 plaintes, on l'éloignait de l'espace Non, mais public. il y a eu des quoi Hein? Celui qui fait rouler le truc sur le toit, où il tire, où il pousse, c'est ça. C'est involontaire ou Tu sais, il y a eu des grands débats en France. Les Juifs là, qui se sont fait assassiner, et on a dit qu'ils étaient fous, qu'ils étaient, tu sais, ils ont été Oui. inaptes, Aligné. ils étaient alignés. Toi, il y en a deux ou trois comme ça, on l'a dit. Oui, il peut pas être jugé parce qu'il n'est pas, je ne prends plus du terme juridique. Pas ça. Il est inapte à être jugé, il n'était pas Bon. conscient des trucs. Tu vois. C'est spécial. Apparemment, à Biakov, il y a un autre Tana dans Sanhedrin qui pense qu'on peut tuer celui-là. Attends, on va voir, on va arriver. Lequel? C'est celui qui a tué quelqu'un d'autre. Moi, un jour, j'étais chez Rav Ovadia Yosef, il est déjà décédé, donc je me permets de raconter. Il est venu monsieur Pechotto. Pechotto, c'est synagogue Zachor le Abraham. Ah oui, d'accord. L'Abraham. Vous vous souvenez? Abraham. Abraham, ouais. Abraham, ouais. Alors, c'est Pechotto, ils leur ont pris le fils, il a été enlevé et ils ont demandé Où une ça? somme à la famille au Brésil. Ouais. La police leur a interdit de payer. Ils ont ramassé l'argent dans la communauté. Et jusqu'au moment où il y avait les négociations, ils ont tué l'enfant. Ouais. Donc, les parents, c'était un fils unique. Il est mort à 22 ans. Ils ont décidé de faire 22 synagogues. Ils ont fait 22. Après, ils ont vu que ça fait tellement de bien aux gens. Ils ont fait encore 22. C'était le Rav Bakshi Doron qui était leur tuteur de la famille. C'est lui qui s'occupait. Donc celle-là. Donc, c'est là. Ouais. Alors, ils ont trouvé l'assassin. Et il a dit qu'il était dérangé dans sa tête. Et il était en prison. Mais il savait qu'il allait sortir. Je vois, il était. Alors, le père, il est venu. Moi, j'étais chez Rav Yosef. J'ai vu quand il a demandé la question. Il a répondu comme ça. Il a dit Tallah. Il a dit tuez-le. Si tu peux envoyer un assassin dans la prison qui le tue, tue. Ça veut dire sans jugement. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sauvent de la loi. L'avocat, il dit fais comme si tu ne comprends rien du tout.
On avait un bachour chez nous à la yeshiva, mais ces gens, après, quand j'étais à la yeshiva, j'avais un bachour, Zichrono Livracha, il dormait dans ma chambre. Et il devait se marier. Il est parti avec un autre bachour de la yeshiva. Ils ont dit, on va aller à Tibériade, on va faire une journée avant le mariage, une semaine avant. Prends la voiture, le garçon, il avait un permis, car ils avaient bu un peu de bière et tout ça. Il roule sur Kvishabika. Kvishabika, il n'est pas si bon que ça. Aujourd'hui, il est 1000 fois mieux qu'avant. Je vous parle en 93, 94. Ouais. Donc, il roule et il double une voiture. Quand il double, il y a un camion qui vient. Au lieu de retourner, qu'est-ce qu'il fait? Il descend complètement pour laisser le camion passer et doubler. Le camion, il a coupé la moitié de la voiture. Mon ami qui était assis devant, au Férozi, au Zichrono Livracha, il a été tué. Le chauffeur, on est parti à l'enterrement. Et celui qui est le bachour qui était chauffeur, il criait, il tombait, il faisait il voulait sauter dans la tombe. Comme ça, on a vu, tu vois. Après, il l'a envoyé dans une. À mon avis, il a été bien conseillé. Il est parti dans un hôpital psychiatrique. On nous a dit, il a perdu la raison. 6 mois, il était là-bas. Il s'en est en sorti. Un jour, moi, je me suis marié déjà. Je vais. J'étais chez mon beau-père. Il y avait mon frère avec moi. On marche dans la rue. Et tout d'un coup, à Arnoff, je vois une voiture qui fait, tu sais, comme les voyous à l'époque qui faisaient. Et il y a la voiture qui tombe comme ça. Je regarde comme ça, je dis, c'est qui le fou comme ça, qui roule comme ça, il y a des enfants et tout ça, en pleine journée. Lui! Et j'ai dit, tu vois, celui-là, il aurait dû finir en prison. C'est un assassin. C'est un assassin. Tu as tué quelqu'un, tu ne devrais même plus toucher un volant de ta vie. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il y a des gens qui arrivent à se sauver de la loi comme ça en faisant des choses. C'est des assassins, c'est des roadstream. Tu payes plus l'avocat, tu as un meilleur avocat, il te fait sortir. Et c'est pour ça qu'au Bédine, il ne laissait pas des gens comme ça, la kippa ou des engagements, des choses très dures qu'il leur faisait. Nous, aujourd'hui, pour nous, ça nous paraît cruel, ça nous paraît. Et pourtant, il y avait moins de délinquance avant. Aujourd'hui, le monde, c'est un paradis pour des assassins, pour des voleurs. Il fait le fou. Un homme, il préfère, même s'il il se fait piquer, il va dans un hôpital psychiatrique. C'est moins dangereux que la prison. Il a la famille qui peut venir le voir. Il va faire 1 an là-bas. Même si on lui a donné ça ne va pas agir sur son corps d'une manière horrible. Il est drogué un peu. Oui, oui. C'est ce qu'ils font. Il y a plein de gens, quand ils tuent et ça, ils disent qu'ils ont besoin et ils parlent. Les avocats, ils donnent des conseils. Fais comme si tu es fou, parle des mots mélangés, dis que tu es le Messie, des trucs. À l'époque de la Gemara, il n'y avait rien du tout. Faisait rentrer la kippa, il mourait. Il n'y avait pas de témoignage clair. Hein. Et bah, rien. Tu as tué quelqu'un. Tu as joué, tu es en train de raconter des histoires. Tu dis que tu es fou. Un fou ne doit pas vivre. Ça te donne quoi de rester dans ce monde? Non. Et il les faisait payer. C'est problématique aussi. Non, mais il payait le prix, il payait le plein, il payait le prix. Aujourd'hui, on ne paye pas. Aujourd'hui, on ne paye pas. Eridami. Il a trouvé. Amaï Miktil. Et la pchita de Atroubé. Ils lui ont fait une atra. S'il va tuer. Alors maintenant, la Gemara a dit. Et maintenant, on a une autre halakha très intéressante. On a dit que pour n'importe quelle pénalité, il faut une atraa, n'est-ce pas? Même pour un malcote. Si j'ai fait une atraa pour la chose importante, pas pour la chose légère, est-ce qu'il y a malcote ou il n'y a pas malcote? Tu as fait une attrape pour. Quelque chose de fort, mais pas pour du léger. J'ai fait une atraa qui ne tue pas. Et s'il tue, il est chayav mita. Mais j'ai pas fait une atraa que s'il a donné en fin de compte un coup dans le ventre et là-bas il paye. Est-ce que là-bas il y a malcote? Est-ce que la atraa de la mort, elle est valable pour les malcotes aussi? Vous avez compris? Il a raté, il n'a pas tué, mais il a déchiré ses habits. Adma. Non, il n'a pas tué, mais il lui a donné un coup, il a assommé.
Dans la tra... Il y a Ah, on qu'à donne la faire le pénalité. Hein? Dans la tra, on donne la pénalité. Non, dans la tra, oui, on lui dit Hayav Mita. Alors, Hayav Mita. Mais alors, non, est-ce que la tra de Mita, elle inclut Malkot dedans? Ben bien non, sûr que non. non. Et ça, c'est le débat. Si on a dit que la tra, elle doit être medouilleket, alors oui. elle ne suffit pas. Ou alors on dit, parce que je t'ai dit qu'il ne faut pas tuer, tu Il peux va pas te lui casser dire, la oui, jambe. tu es d'accord, mais autre chose, non. C'est pas. Ben non, parce Donc, que ouais, mais là, alors, tu m'as il dit que c'est pense que ça interdit de merde. tuer, mais tu m'as pas dit que Alors, c'est Rav interdit. Shisha, il a donné un chidouche. Non. Si tu n'as pas fait de hatra pour le tuer et qu'il Non, tue, pour le Malkot. J'ai D'accord. fait une tra pour la mort, pas pour les Malkot. d'accord, mais si tu n'as pas fait de hatra pour tuer et qui tue, il n'y Il y a a rien. pas de tra, il n'y a pas de mita. Il n'est pas Hayav Mita C'est Beddin. Comme je vous ai dit, Kippa. D'autres Mita. c'est fou, ça. Oui. C'est fou qu'on Parce qu'il va dire qu'il n'était pas conscient. mais Qu'il il y a un était pas... hatra. C'est dingue. On va dire, alors tu C'est sais, pas, non, c'est faut pas qu'il y a pas pas de- tuer, hein. c'est pas qu'il y a C'est pas de grave si prison. tu tues. C'est pas qu'il n'y a pas de prison. Il y a une Quand tu prison. sais pas. Il n'y a pas un Hayuv Mita, mais il y avait une prison. Il y avait- Hatra pour tuer, déjà, tuer, c'est quelque chose d'énorme. En Mais fait, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a dit C'est qu'on a vrai, vu c'est-à-dire que- c'était pas je- nécessaire c'est- d'avoir hein un tra pour C'est que tuer. Quoi? Pour tuer, on n'a pas besoin d'un tra. Oui. Que tout le monde sait que c'est interdit de tuer. Quand pas tu la fais une question. hatra, Ça dépend dans quelles hatra circonstances. pour tuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu considères Non. que c'est un criminel. On peut dire à la personne, attention, ce que tu es en train de faire, tu portes très mauvaises conséquences. Non, mais hatra pour tuer, ça veut dire que je considère que c'est un criminel. C'est-à-dire qu'il est capable de tuer. Je vous ai dit, dans tous les cas de meurtre, Mais quelqu'un le gars, qui il rentrait dans la qui est kippa. sorti de ses gonds, qui est la question est est-ce que tu furieux, l'exécutes devant tout le monde ou il meurt en prison? C'est ça la question. Il mourrait, de toute façon. Hein, le Bedin, quand il voyait des gens, quand il n'y avait pas de preuve, il faisait rentrer là-bas. il prenait la responsabilité, Ben, il savait que c'est lui. Il savait. pour sûr. Oui, et- sûr, madame. Il savait, mais on n'avait pas les deux témoins, on avait un seul témoin ou un truc comme ça. Non, Est-ce que il dans la savait, Torah, mais il n'y avait pas d'atra. Il y avait est-ce pas que de... dans la Torah, il y a la notion de coup ayant entraîné la mort ou de mort directe? C'est différent Hein? dans la Torah. Il y a, bien sûr. C'est différent en termes de- אם יקום ויתהלך על משענתו ויתהלך בחוץ וניקה המכה. Voilà. Mais il paye. רק שבטו ייתן ורפו ירפא. פרשת משפטים. Il donne, il paye. Mais s'il ne s'est pas levé et après il est mort de cette complication, Ouais. c'est pas évident. Maintenant, il faut savoir est-ce qu'il est mort. Ça, c'est tout ça. Parce il y a que plein s'il de- a fait il y une a plein de- opération, par exemple, Bah oui. et il est mort après l'opération, je peux te dire aussi qu'il y a le une médecin. infection qui s'est faite avec le couteau de celui qui l'a opéré. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Mais en tous les cas, Bedin, il mettait ce gars dans la kippa. Ah, quand même. Pour dire, tu as été mêlé dans une affaire où le gars il est mort, tu ne resteras pas vivant. Toi. C'était kippa. La kippa, c'était. Le Bedin, c'est la responsabilité du Dayan, c'est de vérifier à 100%. C'est que le témoignage, il est clair. C'est que la personne, il était conscient de ce qu'il faisait. Parce qu'il peut te dire, comme il a dit, j'étais sous un effet de drogue. J'ai pas compris. J'étais ivre. Je vais aller en Irmiklat. Alors, le témoin, c'est pour dire, je lui ai dit, il a continué, il était conscient. C'est aussi pour dire ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde fou où ça se. Oui, oui. Mais En France, c'est ce qui fait c'est n'importe quoi. C'est la perte de la France. C'est que les voyous, ils savent qu'il n'y reste pas grand-chose. C'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. Ah, ouais. ah ouais, tous les délits, les gars, ici, il va voler 50 millions, il va faire 6 mois. Et après, quand ils arrivent au tribunal, d'abord ils arrivent au tribunal 6 mois après, et quand ils arrivent, ils font miskin, et voilà, tu comprends, j'ai pas gâché ma vie, le pauvre, sa vie elle serait gâchée, il a dit il a 15 ans, s'il va en prison maintenant, sa vie elle est fichue. Ouais, il a pas gâché la vie des autres. C'est- Non, mais c'est que sur une certaine race qu'on dit qu'il ne faut pas leur gâcher leur vie. Ouais. C'est pas sur toutes les races. Ouais. Bon. Alors, la Gemara a dit Vemoutre les davar hamou, vemoutre les davar akal. Amara hamana. Et malgré tout, Amara hamana, velo son anosh yanesh. Il doit payer. Vintan biflim, il paye. Ah, donc, C'est-à-dire qu'on voit que même sur Malkot, travail fonctionne quand même. il a fait. C'est-à-dire que même sur quand il y a Malkot et Tashloumim, on paye et il n'y a pas de coût. Matkif la ravashi, mimaï demoutre les davar hamour. Avait montré les davar akal. Maintenant, il pose une question sur le. Tu as donné une règle, tu as voulu faire une règle. Tu as dit que quand j'ai fait une atraa par rapport à Mita, cette atraa, elle est valable même par rapport à Malkot. Il dit qui ça dit qui a dit que c'est vrai, cette halakha, ce que tu es en train de dire? Mimaï. C'est mon avis.
Peut-être que c'est pas une atraa et que la Dilma, loave. Peut-être c'est pas vrai. C'est une xéra d'akatou. Mais si tu me dis oui, c'est valable. Mima et de mita chamura. D'où je sais que mita c'est plus fort que Malkot. Attends. Regarde Daniel comment il est étonné. Oh, Mita, là, c'est plus fort que Malkot. qui c'est qui a dit que mita c'est plus fort que Malkot? Tu sais, des fois, il y avait des gars qui sortaient de là-bas, handicapés toute leur vie. Vous savez que Maharam de Rothenburg, le Rav du Roche, en Allemagne, je ne vous parle pas à l'époque du Talmud, il y avait un homme, sa femme, elle sortait en hurlant à 3 heures du matin, qu'il a battu. Il lui a averti quelques fois. Un jour, il a attrapé à la synagogue. Devant tout le monde, il a pris une hache, il lui a coupé. Il a dit coupez-lui le bras. Ok. Coupez-lui le bras. Ouais. Il a levé les mains sur sa femme, il a battu. Coupez-lui le bras. Ils lui ont coupé le bras. Oui. Un seul juge suffit. Hein? Un seul juge. On a eu Il y avait des témoignages, il frappait. Ils ont vérifié quelques fois, ils l'ont averti, ils l'ont averti, ils l'ont averti. Non, mais un seul juge peut suffire. Oui. Maharam, le Rav du Roche. Le Roche, il amène ça. Il a dit, il a fait ça quelques fois à des hommes violents. Il a dit, il a réglé toute la violence dans la communauté. Maintenant, cet homme, Ouais, non. un homme comme ça. Non. Parce que c'est irréversible. Non, je suis d'accord. Non, il faut non, un non. truc. Non, Moi, je- je casse attends, le je- bras, moi, non, je casse moi, le bras. moi, je suis Non, un- mais je il suis- est dans le Là, truc. juste, il raconte. Moi, je te raconte, je suis un Juste, il observateur. raconte. Maintenant, C'est pas dit je te pose la question. Un homme qui a un statut de kavod, il est banquier, mais à la maison, il se comporte comme un animal. Maintenant, celui-là, tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il préfère? Tu lui coupes le bras ou qu'il meure, il préfère de mourir. Non, je crois pas. Si. Non. Je pense Non, que la personne bouche ne- qu'il a. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne Hein? ne veut mourir. Au début, il va. Si. Personne. Tu lui dis, on va rassembler toute la communauté. Ils vont Et savoir on va te tous. couper le bras devant tout le monde. Ah, Qui mourir? va accepter ça? Monsieur. Mais non, jamais de la vie, enfin. Mais tu pourras plus C'est rien comme faire les gens qui après. disent si ça Il continue, va je vais mourir. Il va Et puis, mourir il de se bat jusqu'au honte, dernier comme moment. on dit. Non. Mais il va pas mourir. Il Mais- va pas mais- dire, allez, mais- le non, premier jour. mais- Il peut rebondir encore, il a encore une chance de faire le. Non, je sais pas. Moi, je peux. Ouais. Non. Écoute, moi, je sais que ma femme, c'est Bria, je te battais rien. Elle a un cousin qui était très malade. Il fallait lui amputer le pied. Il avait 16 ans. Il avait un cancer. Ils lui ont dit il faut couper jusqu'en haut. C'est-à-dire, même le pied, c'est pas. Les parents étaient tuteurs encore. Et lui, il hurlait. Il voulait pas. Il a dit je préfère 2 pieds jusqu'à la tombe qu'un pied vivre sur une chaise roulante. Parce qu'il sait pas ce qu'il dit de Ok. Ben, l'enfant, tu sais ce que ça veut dire? Il est parti presque à la police pour faire une plainte contre ses parents. Il voulait mourir. Les parents ne l'ont pas écouté. Contre son gré. Il a fait une opération. Bon, Baruch Hashem, aujourd'hui, il s'est marié, il a des enfants même. C'est vrai? Oui. Chaque fois que je le vois, j'ai les larmes aux yeux parce que quand je me rappelle de ce qu'il avait passé. Mais ils l'ont coupé jusqu'en haut, jusqu'à la hanche. Voilà, non. Mais il y a des gens qui préfèrent mourir et ne pas souffrir. Il y a. Maintenant, celui-là, tu vas me dire, il n'a pas de date, si, il avait plus que bar mitzvah. Et pour lui, il ne se voyait pas. La Gemara, elle amène, il y a des gens comme ça. Il n'a pas les valeurs justes. Il ne sait pas, lo alenu, lo alechem. Il n'a pas les valeurs justes pour peser. Il est pris par le tsar. On ne peut pas le juger. Alors la Gemara, elle dit, la Gemara va faire une. Mais- La Gemara, elle dit, la Gemara, regarde, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? C'est très intéressant. La Gemara, elle est rentrée dans la philosophie. Elle a commencé à toucher ce sujet. Et elle te dit quelque chose de très intéressant. Elle te dit que quand quelqu'un il est limité dans les coups qu'il doit recevoir dans sa tête, dans la souffrance, il préfère, t'as raison, souffrir que mourir. Quand c'est limité, quand il connaît la dimension. Quand il ne connaît pas, il préfère mourir. L'inconnu. Ça, jusqu'aujourd'hui, ça, tu le vois. Oui, l'inconnu. Quand il y a des gens, quand on leur dit, C'est ça. il y a un traitement, ils vont faire un traitement, ils vont être amputés, mais ils ne savent pas, ça va aggraver après. Ben, ils te disent, non, ne touche pas. Il veut mourir. Pourquoi? Parce que dans la tête de l'homme, tu as compris, Daniel, cette distinction? Entre une mita meshuna, c'est-à-dire quand quelqu'un il sait, il est en situation où son corps ne l'écoute plus, ça va contre lui. Un Nemek, comment on dit Nemek?
Gangrène. Gangrène. Gangrène, il sait. On va lui enlever le pied droit. Après, le pied gauche. Après, ça va monter. Ça va. La médecine de nos jours, c'est pas. Non. C'est pas. On est le premier pays de l'OCDE où on a le plus d'amputés à cause du sucre. Oui. Ouais. Le premier. Pays, En Israël, le sucre, c'est fou. Du sucre, oui. On est le pays qui fait En le Israël, plus le sucre, il d'amputés. tue plus que le cancer. Ah, continue à distribuer des bons pour la synagogue, moi, je vous le dis. En Israël, le sucre, il tue plus que le cancer. Non, mais c'est un poison. Il y a plus de morts en Israël de sucre. Vous ne savez même pas le nombre d'amputés. Quand j'étais avec ma mère, je suis à Ichilov, je voyais le nombre d'amputés. Un peu de sucre. Oui. C'est la seule Diabète. pathologie qu'on. C'est vrai. La seule pathologie, tu regardes, en dehors des pigois, c'est que du sucre. Je sais pas comment Que tu de- dis. C'est affreux. C'est On a affreux. amputé à cause du sucre. Et ça fait quoi le sucre en fait? Ça coupe les artères. Ça coupe les artères. Ouais. Quand ils vieillissent, on n'ampute pas à 40 ans. Mais Ouais. il faut faire attention avec le sucre. ouais. C'est... Distribuez pas aux enfants. Non, prends une date dans ta bouche. Ouais. C'est plus ça. Mais Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Mais J'aimerais pas. alors, la Gemara, elle donne que ça. Regardez un Hidouche. Amarav. Rav, il a dit, vous savez que même faire un Kiddush Hachem, comme Hanania, Michaël et Azaria, ils ont été jetés dans le feu. Rav, il a dit, écoutez, rien que la psychologie humaine. Rav, il a dit, Hanania, Michaël et Azaria, on les félicite tous. Ces trois tzadikim qui ont sauté au feu pour ne pas se prosterner à la statue de Nabucodonosor. Dans Daniel, chapitre 3. Il dit, si on les aurait frappés, c'est Rav qui dit, hein, ils seraient prosternés. C'est-à-dire, Rav, il dit dans la personnalité de l'homme, il est prêt de faire un geste mourant, héroïque, pour sauter, terminer sa vie en 3 minutes, mais pas de vivre dans une situation de souffrance. C'est le principe de la torture. Oui. Là aussi. Oui. Le principe de la torture. Il a fait, alors vous êtes d'accord avec le Attendez, principe de la torture? Attendez, mais moi j'ai une Mais question. non, on va le renverser, ce principe. Justement, c'est ce que la Gemara a essayé de faire. Elle a pris le principe de la torture, elle a renversé de l'autre côté. Elle a dit, tu as dit que Atraa de mort, elle inclut la Atraa de Malkot. Mais moi, je te dis que non. Parce qu'un Malkot, peut-être, c'est une torture. C'est plus qu'une mort. Alors la Gemara a dit non. Dans la réponse, la Gemara va dire, le Malkot, tu as raison. Si c'était un Malkot infini, la personne, il aurait pu préférer de mourir. Pas de souffrance. Il disait que la méthode truc, le gars, il sortait même pas avec des béquilles. Il fallait le Bah oui. C'est deux notions Et il y en a différentes. qui Complètement. Il y en a qui Le vont. juge n'allait Non, mais pas c'est faire deux tout choses ça. différentes. Au C'est moment de de sauver les coups. Ouais. Donc, c'est pas. Ouais, Les deux choses, c'était- ça dépend pas une mato. où est-ce que tu te places, en fait, d'abord. C'est que la malcote, comme tu dis, tu es prêt à risquer de mourir pour faire un acte héroïque. Mais tu es moins prêt à faire la torture, Ah ouais, puis tu es moins prêt. en mettant toi. Ouais. Parce Ah que oui. juste. parce qu'il y a l'un, c'est de l'inconscience, l'autre, c'est de la conscience. C'est juste. C'est juste. Oui, la Et torture, maintenant, c'est- moi, je voudrais revenir un peu en arrière, si vous voulez bien. Quand on a fait la Hatra contre la mort, Ouais. ok, on a dit on n'a pas fait d'autre Hatra. Le gars, il est furieux. On lui dit attention, tu ne vas pas le tuer. Il dit ah, pas de problème. Je le massacre, je lui casse les 2 jambes et les 2 bras. Ok. Il n'a pas dit qu'il allait le tuer. Il a dit qu'il ne va pas le tuer. Ok, mais il n'a pas tué. Voilà. Ok. Donc il est passible de punition ou pas? Mais va d'accord, oui. Mais non, il n'a pas eu d'Hatra sur le casser la jambe. C'est l'homme gêné. Ah ben, c'est ce que la Gemara a dit, Nagdou. C'est ce que la Gemara a dit. Est-ce que ça inclut? Bah non. Alors, il y a 20 méodes. Alors, Je lui donne une raclée. D'accord, je ne peux pas le tuer. D'accord, je lui donne une raclée. alors, Il a la alors, raclée et il s'est cassé la jambe. alors, regardez. Alors, attendez, regardez. De Amarav, il m'a les Nagdou, à la Hanania, Michel, Varazar, il y a pas le roulé de Salma. Amar, les Rav Sama, Bré, Rav Asi, les Ravashi. De Amrele, Rav Sama, Bré, Ravashi, les Ravashi. Le fils, Rav Sama, fils de Ravashi, il dit à son père, Papa, Velo Janelach ben Akaash, Yesh la Kitzva, la Akaash, Yesh la Kitzva. Est-ce qu'on t'a pas dit qu'il y a une différence entre des coups limités et des coups non limités? Quand le royaume il tape, c'est non limité. Alors il dit, on va voir maintenant la réponse. Stam, maintenant dans la halakha il y a un tosfot très intéressant, le deuxième tosfot de la page. On va le faire pour comprendre quelque chose de. Il m'a les nagdoua sur cette règle de Hanania, Mishaël et Azaria. On a dit, Rav il a dit qu'ils n'auraient pas fait cet acte héroïque. Oui.
si c'était une souffrance permanente. Ils seraient prosternés à la fin. Si c'était ça, ils seraient prosternés. Il a dit, Tosfot, il dit, Tema, mais d'où on apprend ça? Rabbi Akiva, quand il en prie à Césarée, ils étaient en train de prendre des clous, etc., dans le feu, et lui mettre sur son dos. Eh bien, il a dit, toute ma vie, j'attendais ce moment. Voilà, tu vois. Il a été torturé. Oui, mais c'est Rabbi Akiva. C'est pas. Mais attention, Rabbi il te... Akiva, כשהוציאו את רבי עקיבא, אמר כל יום הייתי מצטער על פסוק זה, מתי יבוא לידי ואקיימנו? בכל נפשך, על מה משמע? דבכל נפשך, מה יראה? אפילו היו מייסרים את האדם בייסורים קשים בידי רבי עקיבא, שהיו מסרקים מסרו, וכל שכן נגודה, plus forte raison. La Gemara, elle dit, c'est-à-dire, Tosfot, il pose une question, il dit, regarde, Rabbi Akiva, il était prêt de souffrir. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais non, pourquoi tu amènes? Rabbi Akiva, c'est Non, pas, tu as amené une phrase. Non, pas un niveau de non, grand non. art. Mais même Hanania, Michael Azaria. Rav, il est venu descendre de leur niveau quand il a parlé de ça. Rav, il a dit, tu sais, ne crois pas que c'est un si grand acte Alors, héroïque. Parce que tu sais, si on les aurait tapés, ben, ils seraient prosternés. Alors, il dit, toi, c'est pas vrai? Qui c'est que t'as dit ça? Eh ben, moi, je te ramène une autre histoire d'un tzaddik à peu près comme eux, à leur niveau. Eh ben, il a souffert, Rabbi Akiva, et il a dit, j'attendais toute ma vie pour être un martyr. Alors, Veomer Abenoutam de Otot Tselem. on parle de ce qui est comparable. Alors, il dit que Béhémet, Tosfot, il va faire Bichlal, il va partir sur encore une règle. Il va nous envoyer sur encore quelque chose, un truc de fou. Il dit que Hanania, Mishaël et Azaria, c'est quoi leur grandeur? Ils savaient qu'ils n'allaient pas être sauvés. Non, non, c'est que c'était qu'une Humra de Avodazara, c'était pas une dîne de Avodazara. Il dit la statue de Nabucodonosor, c'était sa propre statue à lui. C'était un représentatif. Il n'avait pas dit de la servir et de lui amener de la nourriture. Il y avait des moines. Il fallait être prosterné. D'accord, mais alors? Tu Attends, fais je te pose une devant- question. devant un roi, Je suis en Russie. D'accord, dans des pays où il y a des dictateurs. Et Poutine, il y a une statue à lui. Tu sais qu'à l'époque, il y avait un juif, il a été envoyé en Sibérie 10 ans parce qu'il était juif. Et il était tailleur. Il a pris un journal, tu sais, pour enfoncer les aiguilles. Il mettait un bout de journal comme ça et il enfonçait les aiguilles dedans. Et sur le journal, il y avait la photo de Staline. Et il a pas vu. Il a pris un côté du journal et il est parti un gars. Il a pris la feuille, il y avait la feuille de notre soleil derrière et il a piqué avec. Il a pris 10 ans. 10 ans. Alors maintenant, dans un endroit comme ça, il y a quelqu'un qui te dit, tu marches dans la rue, tu vois la statue de Staline, tu tombes à genoux et tu lui embrasses les pieds. Tu as fait un Vodazara? Ben non. Eh bien, t'as il te dit non, il n'y a pas mort, c'est un représentatif. C'est comme si je me prosternais à Staline, le gouverneur. C'est pas une Avodazara. Je ne le fais pas d'une forme de Avodazara. Je ne dis pas que c'est le Dieu. C'est un signe de Kavod. Et il dit sur ça, Hanania, Michel et Azaria, ils étaient prêts de mourir parce qu'il y avait des Avodot Zarot dans le coin. Et il voulait donner un exemple à Israël. Donc il dit, déjà, le Rignan, déjà, il était très, très puissant, tu vois. Alors il dit, mais quand même, s'il les aurait frappés, ils n'auraient pas fait une affaire. Mais C'est Rila, pas mais que- ils sont pas responsables de leur suicide parce qu'une Khumra sur une Mita, ils sont pas responsables de ne pas se laisser mourir pour ça. Non, non, parce que sur ça, tu n'es pas obligé, Bichlal, de faire pikuach nefesh, de se tuer. Ah ben alors, Justement, justement, il te dit. Alors justement, Non. donc ils sont responsables de leur mort. Alors c'est ce qu'il dit Tosfot. Non, alors il dit ça c'est leur grandeur. Alors, c'est pour ça qu'il a dit que s'il les aurait frappés. Mais Rabbi Akiva, par contre, que lui, on lui a dit de transgresser la Torah. Transgresser la Torah. Il était prêt de souffrir. Ça veut dire la personne, Tosfot, il dit, la personne, il se décide pour quel cas il peut être martyré et pour quel cas il ne peut pas être martyrisé. Pour le cas de Hanania, Michaël et Azaria, ils ont dit, nous, on fait un acte héroïque. Pour nous dire, il n'y a personne qui nous gouverne, il n'y a que Dieu.
on est prêt de mourir, mais il n'était pas prêt de souffrir. Mais s'il serait arrivé dans les mêmes circonstances que Rabbi Akiva de ne pas étudier la Torah, de ne pas faire la circoncision, ils auraient été prêts d'être martyrisés. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, selon le Tosfot, maintenant, il faut recalculer la Gemara. Parce que Tosfot, il nous a lancé maintenant une autre idée. Ça veut dire qu'on ne rentre même plus maintenant dans le cadre qui est plus grand, qui est plus fort. Est-ce que Mita, ça inclut Malkot ou ça n'inclut pas Malkot? Nous, on a dit dans la Gemara elle a commencé d'une théorie de base que Malkot, ça peut être plus dur que la mort. Tu ne veux pas l'inclure. Non, tu ne veux pas. Ça dépend de l'homme. Maintenant, on revient à notre sujet. Alors, bon, ça c'est un débat. J'arrive pas à me mettre à trancher là-dessus. Je pense que ça, personne de nous qui peut trancher. Tout dépend de l'homme. Gâté ou pas gâté. Il y a des hommes qui se suicident en prison. C'est-à-dire que vous voyez. C'est-à-dire que vous voyez. C'est-à-dire il y a des gens qui sont en plein traitement médical, qui se suicident. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas souffrir. Donc, je pense qu'on ne peut pas. Je pense que c'est exactement comme ce que le Sifré il dit par rapport à Kriyat Shema. Il dit V'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol moodecha. Il dit bechol levavcha b'shnei yitzarecha. Bechol nafshecha afilu moseret nafshecha. Bechol moodecha afilu mamoncha. Alors la Gemara elle dit je n'ai pas compris. Le Sifré il pose la question. Il dit nafshecha c'est avant moodecha. Nafshecha c'est avant le mamon. Et il dit oui. Quand à l'époque, les gens, ils allaient au Eldorado pour aller chercher de l'or, est-ce qu'ils ne prenaient pas sur un risque de mort? C'est-à-dire que ces gens préféraient bien vivre en richesse, même s'il y a un danger de mort, pour pouvoir se permettre à acheter tout. C'est-à-dire, il dit, il y a des gens dans leur tête, quand il y a un commerçant de pierres précieuses, il est prêt d'aller en Afghanistan, en Pakistan, en Afrique noire. Pourquoi? Pourquoi c'est pas tout à fait la même chose? Eh ben, je te dis de la même manière que là-bas, il y a des gens qui préfèrent. C'est une illusion. C'est d'accord, une illusion, mais tu sais qu'il y avait des peines de mort. Tu sais que tu pouvais arriver au Far West. Hein? Oui. Il y avait des dangers. Non, c'est-à-dire, moi, j'aurais pas partagé ça comme l'Agmara. Moi, j'aurais dit ça dépend de la catégorie des hommes. Et comme on ne sait pas à qui il appartient, donc, j'aurais dit normalement, Atraa de Mita, elle inclut Atraa de Malkot. Parce que, mais, il y a d'autres personnes, oui, c'est vrai. Pourquoi tu dis qu'Atra de Mita, ça inclut Atra de Malkot? Parce que c'est le plus lourd. Parce que pour la majorité des gens, ils préfèrent prendre des Malkot que de mourir. Donc, elle est là-dedans. Oui, mais la notion de Atra, c'est pas. Moi, je déconnecte la notion de punition de l'Atra. L'Atra, là, tu me dis, parce que le raisonnement. S'il n'y a pas d'Atra, il n'y a pas de punition. Le raisonnement, il tient sur le fait de me dire je vais le condamner parce qu'il y a eu une atra. D'accord? Une atra sur quelque chose. Et dans l'atra, il faut dire la punition. D'accord? C'est ça, si j'ai bien compris. Bon. Donc, là, tu me dis comme la mita, c'est plus fort que Malkot, donc c'est bon. Je vois pas le rapport. Parce que ce qui est important, c'est l'atra. C'est pas que la punition soit plus forte. C'est pas non. Soit tu dis, moi, tu peux me dire, je t'ai condamné. Moi, je ne savais pas que si je te donnais une gifle, j'allais avoir Malkot. Voilà. Moi, je ne savais pas. Il faut faire une attrape à double. Je savais pas. Moi, je savais que si je te tuais. Si tu lui casses une jambe, mais pourquoi tu me condamnes? Un kécher. Non, il y a l'idée de l'atra et il y a l'atra. Non, mais peu importe. Non. L'idée de l'atra, c'est quoi? Tu me dis quelque chose, tu peux te punir. Oui. C'est ça l'idée de l'atra. J'ai compris. Maintenant, je te tue, tu voles, je te vole. Tout ça, c'est des cas d'application de l'atra. Et tu as l'idée de l'atra, tu fais, on te fait. Tu fais, on te fait. Bon, alors attendez. Si on a dit que la alors, faut faire une atra généraliste. Sache que si tu fais quelque chose, tu auras une punition. Ça, c'est l'atra. Mais si tu insistes sur la punition, si tu insistes la mort, c'est pas du tout. Non, la mort, c'est pas tout. Ah non. Tu peux arriver à la mort. Ça peut arriver même à une mort. Ça peut arriver même à une mort. Voilà. Ça peut arriver. Alors, formule-le comme ça. Formule-le comme ça. Ça peut arriver même à une mort, pourquoi? Non. Tu es en train de faire un acte que tu risques même ta vie. Il faut voir l'esprit de l'atra. Alors maintenant, Rabbi a accord. D'accord, je veux bien, mais après, quand on dit que la doit être précise,
Et que si tu n'as pas dit à Shabbat que tu t'es trompé toi Ah de oui. Melacha, Ah oui, c'était pas cette Melacha, oui. c'était l'autre, tu ne prends pas. Alors maintenant, Rabbi Yaakov de Nahar Pakod, il a posé la question de Rabbi Yaakov Seraf. Entre Rabbi Yaakov, On se comprend. ouais. Il est aussi Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov de Nahar Pakod, alors Amarle. Sous Alors, Narpakod. Sous Narpakod. regardez, Matkifla Rabbi Yaakov min Nahar Pakod. Nahar Pakod, à mon avis, c'était un village qui s'appelait Nahar Pakod. D'accord? Il a dit comme ça. Il a dit, Aniha, les rabbanan de Amr Nefesh Mamash, que quand quelqu'un il s'est disputé avec son ami avec l'intention de le tuer, et il y a eu la femme enceinte qui est passée, il a donné un coup et la femme, Oui. si elle est morte, on a dit, Imi Ason, Nefesh Tachat Nafesh. Lui, il a dit, et il a dit là-bas, Aniha, les rabbis, que Rabbi il dit que, qu'est-ce qu'il faut, que Chachamim, ils ont dit, Nefesh Mamash, elle meurt. Il meurt. C'est un assassin. Mais d'après Rébi, il dit non, Nefesh Tachat Nefesh, c'est Mammon. Ah. C'est un chidouche. Alors que lui, Moi, quand on voit Aïn Tahat Aïn, Shen Tahat Shen, Parce Nefesh. que Nefesh, c'est Nefesh. Nefesh, c'est la vie. Nefesh. bah oui, mais c'est Mais Nefesh, il n'a pas de prix, Nefesh. Un Vlad, c'est un. Non, mais c'est un une Aïn, valeur. il rentre dans l'estimation. Mais Nefesh, il ne rentre pas dans une estimation. Oui, ils ont de quoi faire. C'est un Vlad. Alors il a dit, tout Non, ça. le balade, non, quelle valeur il a, le balade? Il n'est pas né. Il n'est pas né, il n'est pas Il a une né. valeur. Non, non, il n'a pas de valeur. Non? Zéro. Jusqu'à 30 jours, il n'a pas une validité à 100%. Oui, mais la femme. Il n'a pas tué. Là, non, Un homme. la femme qui fait tomber son bébé, on le Il tue. paye. Non, non, non. Il avorte. Non, non. Elle avorte à cause de ça. Elle avorte à cause de ça. Ouais. Il paye le prix Quoi? des enfants. Le Ah, prix voilà. Non, le prix. Mais Donc, non, il y a une valeur. mais là-bas, mais non. Tu dis comme ça. Regarde. Rien que déjà du texte, tu comprends. Le texte, il engendre les paroles de Chacham, tu dis. Im lo yeason, s'il n'y a pas de catastrophe, c'est-à-dire la mère, elle n'est pas morte, mais les enfants, ils sont morts. Ouais. Venitam de plilim, il paye. Veim yeason, et s'il va y avoir un son, C'est bien. venatata nefesh tachat nefesh. C'est toujours plilim, tu dis, c'est toujours payer de l'argent. Alors, qu'est-ce que tu dis? Veim yeason, venatata nefesh tachat nefesh, c'est toujours plilim. C'est ça la question de Chachamim sur Rébi. Donc, le Vlad, il a une valeur, Plidim. Le Vlad, oui, mais la mère, elle n'a pas de prix. c'est une Il valeur. doit mourir. C'est un dédommagement à la mère. C'est pas Au père. Au père, ouais. Au père. La mère, elle a un rien. père. pardon. attends, et Le père, là, le foyer, c'est-à-dire le foyer. si on est là, il y a qui se bagarrent les deux se bagarrent, d'accord? On fait un atra. Il y en a un, il pousse l'autre, et l'autre, en tombant, il fait tomber la femme enceinte. Ça dépend. Ah, ça, c'est- S'il a poussé à un point qu'il ne peut pas se grave. retenir, bon, c'est une autre chose. Bon, il faut voir. Limite Non, assez. Il y a beaucoup de questions. Puis, on Ouais, a beaucoup de c'est- tables. Nara, c'est- Anafim. Il y a Ouais, beaucoup c'est vrai, d'anafim. ouais, c'est ça. Quelqu'un qui était. Non, c'est pas. C'est gris. Après, C'est une c'est- zone grise, c'est une grande zone Bien grise, sûr, tout ça. Nara. Et ça, c'est la place du Bedzin. Ah ouais, Nara, c'est compliqué. Nara. Franchement, l'intention. Regarde, le truc, Quand quelqu'un il arrive, quand, Soit après méditation. quand quelqu'un il est au feu, quand quelqu'un il est au feu rouge, d'accord? Tu sais, il a la voiture, il ne met pas sur frein. Hmm. Vraiment, il tourne dans la boîte à vitesse. Il ne bloque pas la voiture. Mais ouais. Il met un truc léger, tu vois. Tac. Et il y a une voiture qui lui donne un coup derrière. Et lui, il avance et il tue quelqu'un de devant. C'est qui? C'est le premier. Question. Peut-être que tu avais à bloquer. Mm. Du moment où il y a deux personnes, déjà, La chose. ça complique. Je pense que dans tous ces cas, il n'y aura pas de meurtre directement. Ça arrivera à la prison, quoi. En tous les cas, alors lui, il a dit. Ils sont même avec les roues bloquées, la voiture. Voilà, bon. Alors il dit Maïkel et Memar. Et là, Amarav Yaakov Mina. Alors, bon, la Gemara a dit ok, maintenant, on est dans le problème, dans le balagan. Alors, comment on apprend? Alors, il a cassé. Il a dit selon Rébi, comment tu apprends cette chose? D'Amar Mamon, Maïkel et Memar. Et là, Amarav Yaakov Mina, Arpakot Mishmedera, d'où on apprend que dans un cas de dégâts physiques, vaut mieux payer qu'être frappé. D'où on apprend Vous devez être payé. que frapper. Payé que. Ah oui, c'est vrai. Vaut mieux, d'où Ah je ouais. sais. Non, d'où je Ouais, sais. c'est bon sens. Il faut amener une. Non, bon sens, oui. Ouais. Mais d'où on apprend de la Torah? Il a dit, mais Ara, dire-t-il, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit dans le texte. S'il marche sur sa canne, il n'y a pas de mita, il n'y a que
רפואה, רק שבטו ייתן לרפוא ירפא. וכי אל תעלה על דעתך, שזה מהלך בשוק, וזה נהרג. Il te dit, regarde, est-ce que ça te paraît logique que celui-là, il s'est levé, il a pris un petit coup, il est tombé, il marche avec une béquille. Est-ce que ça te paraît logique que la personne qui a pris le coup, il marche dehors et il est tranquille. Et la personne qui l'a fait tomber, il va mourir. Qui a pris le coup. Réhouven, il a bousculé Shimon. Ouais. Shimon est tombé. Il a été blessé. On lui a mis un plâtre. Il marche avec une béquille. La Gemara, elle te dit, est-ce que ça te paraît logique que Shimon est vivant, qui a pris le coup, il est vivant, et Réhouven qui a commis l'acte, lui, il doit être tué? Oui, mais tué, non. Et puisqu'il est pas mort. Non, parce que si je l'envoie en Malcote, il peut mourir aussi là-bas. Ah. Si je l'envoie en Malcote, je le mets sur la table. Si on le met sur la table, on l'attache, il peut faire une crise cardiaque au milieu, il peut mourir. Quelque part dans le potentiel, je l'envoie à la mort. Alors la Gemara, elle dit, ça te paraît logique? C'est une logique. Maintenant, c'est Svara. Il n'y a plus de pile-poule maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'études directes. Il y a la logique maintenant qui va rentrer. Il dit, est-ce que ça te paraît normal? Il a payé. Il va payer. Et l'autre, il marche. Ah, il a payé? Il va payer. Il est dans l'engagement à payer maintenant. On a dit. Alors, il dit, Malcote est payé? non, il te dit, est-ce que ça te paraît logique? Déjà, logiquement, est-ce que ça te paraît logique que celui qui a commis l'acte, mais l'autre, il n'est pas mort, il marche. Que l'autre, il va maintenant rentrer en danger de mort, il risque de mourir. Mais ça, c'est la personne. Le policier qui a arrêté le gars, Non, mais il l'a mis en prison pour le temps qu'il passe chez le juge, il se fait tuer par un autre prisonnier. À Asma. Enfin, Non, là-bas, c'est une autre acte. Non, là, c'est l'action. Là, c'est la lassa qui va lui donner et risque de le tuer. La Gemara dans ma côte, elle parle d'un prof qui a donné une claque à son élève et l'élève, il est mort. Il avait le droit de lui donner la claque. D'accord, à l'époque. Que les parents ils disaient à leurs enfants, je permets au prof de te frapper. C'est pas une petite claque, hein? Oui, mais il faisait. Mais un enfant, il est léger. Tu sais que tu peux lui donner un cours à Haman al-Islam. À Haman al-Islam. C'est choqué. C'est comme ça. Cette fille, la pauvre Rose, à Natania, que le père il lui avait donné, elle est morte par une claque. Et le père et la mère, ils l'ont pris dans une valise, ils l'ont jeté dans l'eau. Ouais, c'était une histoire qui avait choqué tout Israël à l'époque. Les francophones. Rose, une histoire. Vous vous souvenez, tu te souviens, Charlie? Ouais, ça a tourné tout le pays. Ah oui, ça a tourné tout le pays. Bon. Tourné, retourné. Ouais. Alors, la Gemara, elle dit, et là, Amar Yaakov bin Arpag. Alors, il a dit, Vechit ala al da'atra sheze, me'alech bashuk veze ne'erag, et la melamed she'im, shechovshin oto. Qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il y a eu le coup, et l'autre, il est rentré à l'hôpital, il est en urgence. Tout de suite, celui qui a menotté, on le garde dans la chambre, au Bedin, en prison. Im yakumbit aler bachutz. S'il se lève, on le libère et il paye. Et il paye chevet, bochet, revoir. Et sinon, il part de là-bas à la mort. Il est exécuté. C'est pas 48 heures. Pas évident. Pas chez nous. Bah, putain. Chez nous, non. L'esclave ou les choses comme ça. Non, si, il ne s'est pas levé de ça. Il est tombé. Il est réanimé. Il a perdu la. Oui, il est réanimé et on essaie. Oui. Alors la Gemara a dit Matkif. Maintenant la Gemara, bon. Matkif, là, Rav Ashi, Mima, il est moutré des davar Hamour, avait moutré des davar Akal, Dilma lo avait. La question de Daniel. Peut-être qu'il faut un avertissement, tout simplement. Il n'y a pas d'avertissement. Mimai. Et il me dit Telomar, Ave, ya. Pourquoi Mimai de Mita Hamour, Dilma Malkot Hamor. Peut-être Malkot, il est plus grave. Damar, Ravi reprend. Il m'a dit Nagdoua, le Hanania, Michel, Varazaria, Palchol, et Salma, le Ravsam Abré des Ravasi, les Ravashi. Damré là. Ravsam Abré des Ravashi, les Ravashi. Velochan, on t'a pas fait la distinction. Ben Aka'a, Sheishla Kitzba, la Aka'a, Sheina Kitzba. Matkif la Rav. Alors la Gemara elle continue. Matkif la Rav Marie. Mimaï de Bemezid. Qui c'est qui t'a dit que Veika est chez Tréé où il parle de quelqu'un qui a frappé Bemezid? Peut-être c'est Béchogeg. Venika Amake. Qui c'est qui a dit Miktala? Dis-moi Béchogeg, c'était un basouk Béchogeg, Birlal. Et je te dis, Venika Amake, c'est pas de Mita, c'est de Galout. T'as compris? S'il meurt, l'autre il va en Galout.
Et s'il ne meurt pas, il ne va pas en galoute. Qui c'est qui a dit qu'on parle d'une peine de mort? Asson. On ne sait pas. Asson. Hein? Non, Asson. non, c'est pas écrit Asson. C'est pas Ishahara. C'est pas Ishahara. C'est Ah. qui c'est- Inatsu Anashim, ok. Non, c'est quand quelqu'un il donne un coup à l'autre. Non, c'est pas écrit. Ok. Kashia, la Gemara a dit, on ne sait pas. On n'a pas une preuve du texte, c'est vrai. Alors maintenant, on n'a pas de preuve, Bémet. Est-ce que Atra, les davar Hamour, c'est bon pour les davar Kal? On ne sait pas. Du texte, on n'a pas. Peut-être c'est venu par une halakha de Moshe Missinaï, mais on n'a pas de preuve. De la Torah, il faut essayer de trouver de logique. On n'a pas de preuve. Dans chaque cas, il faut voir si on se rattrache aux omémimes, si on est plutôt Exact. avec une Oui. Inatsu. Mahon. Je connais le cas le plus adapté. Exact. C'est-à-dire que la Gemara, elle a cette honnêteté de te dire Ouais. les raisonnements sont tombés à l'eau.